Tu nous as manqué, frérot. C'est vrai? Bah, moi aussi, hein, j'ai pas pour habitude de pas être là, mais bon, là, j'étais à l'extérieur. Tout seul, c'est bien. À deux, c'est mieux. À trois, c'est parfait. Voilà, Exactement. tout simplement. Bon, ce soir, on va rester aux States, hein, surtout. Un petit peu en Europe par rapport à FTX, on va vous en parler. Il y a peut-être moyen de récupérer son blé, sous certaines conditions. Le gouvernement américain, qui vend du Bitcoin, qui fait un pump and dump, c'est très bizarre. Et encore une fois, gouvernement américain, Circle, tout ça, qui serait un peu en bisbis. On va en parler. Bah, tu sais quoi, on va commencer par ça. USDC Fed, mariage plus ou moins forcé, c'est comment? Mariage forcé, je sais pas. En tout cas, ça arrangerait bien Circle. Je sais pas si ça arrangerait la Fed en soi, hein, cette nouvelle-là. Mais Circle, oui, je pense que si demain on apprenait qu'une partie de leur avoir était backée au sein de la Fed, ça rassurerait quand même pas mal les investisseurs. Ça prouverait que que le backage est bien décorrélé de leurs avoirs à eux. Qu'une bonne chose en tous les cas pour Circle, tu vois. Après, Ouais. pourquoi tu dirais que la Fed, ça les arrangerait également? C'est mon petit côté machiavélique, mais il pourrait avoir un œil, tu vois, sur le truc. Mais d'un autre côté, Circle, c'est le bon élève, tu vois. C'est c'est le bon élève dans la crypto, Oui, c'est le bon élève aussi. c'est le pro Voilà, réglementation. Ouais, je suis voilà. d'accord. Donc du coup, je me dis, la Fed pourrait avoir un petit œil, voire une petite main sur certaines choses de la blockchain. Enfin, je sais pas, tu vois. En Mais tout cas, écoute, si la Fed devait en adouber un, oui, ça semblerait logique que ce soit l'USDC. c'est ça. Après, est-ce que ça va vraiment être le cas au vu de ce des campagnes de FUD que fait les États-Unis aujourd'hui? Je sais pas. Bah, c'est paradoxal. Ouais, c'est ça, c'est paradoxal parce que je te rejoins sur le fait que ça pourrait rassurer les investisseurs. Tu vois? Parce que réserve fédérale, bon après aujourd'hui le dollar il rassure pas grand monde. Mais voilà, tu m'as compris. Réserve fédérale, que l'USDC soit backé là-dessus, tu vois, un pour un. Écoute, en tout cas, là, Circle, ils ont dit, les gars, nous, on a 800 millions de dollars de fonds propres, donc même s'il y a un souci, tout le monde sera remboursé, tu vois. Je pense que ça rassurerait beaucoup de monde et que ce serait pas une mauvaise chose en soi. Maintenant, c'est pas dit que la Fed accède au bon vouloir de Circle, tout simplement. Ouais, ça va dépendre en fait s'ils arrivent à vendre le Bitcoin à un bon prix. Donc en gros, ce qui est beau, c'est que le gouvernement américain saisit d'un côté et puis se fait des petits bénéfices de l'autre. Je pense qu'il y a mes Bitcoins là-dedans parce que, pour ceux qui le savent, les amis, pour les viewers de la première heure, j'ai acheté 1000 Bitcoins il y a plus de 10 ans déjà pour acheter une clé de voiture. Et je l'ai acheté sur Silk Road, cette clé de voiture, sur le dark web. Ça m'a coûté 300 euros à l'époque. Et bien évidemment, je pouvais pas savoir jusqu'où allait aller le Bitcoin. Mais là, il y a eu une saisie donc de Silk Road et le gouvernement américain veut vendre. Alors Ah, pourquoi ils a... vendu même? a vendu, voilà. Mais Ah, pourquoi vendu. ils... Mais du coup, ils voulaient pas attendre que... Ils sont pas bullish niveau Bitcoin, le gouvernement américain. Non, je pense que c'était clair que c'était de l'argent qui dormait et fallait le récupérer. Donc ils ont vendu le 14 mars, à hauteur de 215 millions de dollars. C'est une bonne chose en soi. Maintenant, est-ce qu'ils auraient dû le faire de gré à gré ou est-ce qu'ils l'ont balancé sur le marché comme ça? L'article a l'air de dire que la vente de ces bitcoins a fait une mèche, au jour indiqué. Maintenant ça a Il a fait pas mécher, ouais. Il a fait ouais, mécher le tu vois? Bitcoin, c'est ça. Il y a eu une mèche en daily sur le Bitcoin. Il y a eu une mèche un peu descendante. Mais le Bitcoin s'est vite repris pour continuer son ascension jusqu'à 26, 27, 28 000. Donc Et ouais, tant ça a mieux. pas, ouais, exactement, ça a pas changé Apparemment, grand-chose le au final. gouvernement, avec cette histoire, ils auraient encore pas mal de BTC à mettre sur le marché Ouais, parce que là, c'est qu'une partie, de ce qu'ils ont, récupéré sur, la fermeture de Silk Road. c'est ça. Donc, Ils ont un peu plus de 40 000 bitcoins qu'ils voudraient vendre en 4 ou 5 fois, ouais, sans frais. il y a pour plus d'1 milliard de dollars d'oseille en bitcoin, quoi. Mais il y en a pas un qui, je sais pas, il y en a pas un qui dit, les gars, venez, on hold un peu, tu vois. Ils sont vraiment, tu vois, non mais Non, ils s'en foutent, il y a déjà les services, tu vois que ça soit la SSI, et les autres services qui font le DCA, ils ont pas besoin de holder, là, ils peuvent récupérer un peu de cash, c'est pas un problème, tu vois? Surtout que Silk Road, c'était quoi? C'était 2013 cette plateforme-là, plus ou moins? ouais, c'est ça. L'affaire, elle remonte de 2012-2013, donc Mm. déjà, tu vois, les BTC à cette époque-là, c'était pas le même prix, donc tout ce Non, qu'ils ont voilà. saisi de cette époque-là, finalement, c'est encore en plein bénéf aujourd'hui, quoi. Ah bah oui, c'était, si je dis pas de bêtises, en 2012-2013, c'était quelque chose entre 10 et 15 dollars le BTC, tu vois. Donc non, elle est belle. La culbute, elle est belle. On va parler d'FTX, les amis. Les Européens ne seraient pas lésés, contrairement aux Américains.
Je l'ai un peu survolé la news, mais en gros, Non, regarde, les Japonais, ils ont déjà été en partie remboursés. Non, il y avait voilà, déjà eu un truc avec c'est vrai, FTX Japan. c'est vrai, c'est vrai. Euh, Moi, je suis content d'apprendre que la CISEC, hein, la commission, la Cyprus Security and Exchange Commission, donc c'est le plus haut statut de régulation pour les exchanges en Europe. Et ben, je suis content de comprendre en gros que grâce à ces réglementations, en gros, il y a une partie des Européens qui pourraient récupérer leurs fonds. C'est très bizarre parce que donc c'est que les Européens, parce que FTX Europe ne serait pas dépendant des micmacs de Sam Bankman, et c'est si tu as déposé après mars 2022, c'est ça, si je dis pas de bêtises? De ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, Bankman n'aurait pas abusé des fonds européens. Bon, ça reste plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est encourageant, surtout pour nous. Donc il y a eu un email qui est parti aux utilisateurs pour indiquer un petit peu ce qui pourrait représenter un biais pour récupérer son argent. En fait, ce qu'il faut bien être clair, c'est que tous ceux qui ont créé un compte après mars 2022, eh ben, ils seront bien sur l'entité FTX Europe. Voilà, c'est ça. Si le compte FTX a été créé avant mars 2022, bah, c'est FTX International. Et auquel cas, là, Sam Bankman, il avait ses gros doigts potelés dans l'oseille. Donc, donc en gros, il faut aller checker son compte, s'apercevoir de quand ça a été ouvert. Et bah, ça ne va pas concerner grand monde, hein, parce que Ah ouais. FTX, c'était quoi? C'était 2018, je crois, création, 2018-2019. Il a fermé courant 2022, donc ceux qui ont ouvert en mars 2022 leur compte, il ne doit pas y en avoir tant que ça. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc Ouais. ceux qui vont se faire rembourser, tant mieux pour eux, tant mieux pour vous, si vous êtes concernés. Mais effectivement, ça concerne, je sais même pas si ça concerne plus de 2 ou 3% des gens qui étaient sur FTX, quoi. Bah, j'ai pas le ratio, mais ça doit pas concerner beaucoup de monde, effectivement. Mais écoute, en tout cas, c'est un pas en avant de fait. On voit que ça travaille au niveau des fonds, enfin au niveau de l'enquête et de ce qui est advenu des fonds. On n'est peut-être pas à l'abri d'une bonne surprise. En tout cas, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de croiser les doigts pour que tout le monde soit remboursé à un moment ou à un autre, quoi. Écoute, il n'y a rien de compliqué avec le Bitcoin quand tu le vois à 28 000 dollars. Par contre, l'ETH, il est sous les 1008, ça m'embête. Mais, Ouais, mais ça fait des belles clôtures mensuelles, tout ça, quand même. voilà, exactement. Et surtout, XRP. XRP, dans tout ce rouge, je vais vous le mettre en grand, les amis, et on arrive à le distinguer, le XRP en vert. Regardez pas l'USDC, l'USDT, c'est normal qu'il soit vert. Le XRP, 52 centimes. Écoutez, les amis, voilà, à un moment donné, il faut se Il est rendre à chaud, l'évidence. il est Ouais, déterminé. c'est ça, exactement. Mais Donc, tant mieux. non, petit Bitcoin à 28 000 qui latéralise à 28 000, c'est très bien. Franchement, n'oublions pas qu'il latéralisait à 16 000 il n'y a pas si longtemps. Ouais, Et, on espérait qu'il clôture au-dessus des 25 et que monsieur a clôturé au-dessus des 28. Donc, exactement. autant vous dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. On va attendre les confirmations qui vont bien, mais pour le moment, en tout cas, ça va dans le bon côté. Avant le Fear and Greed, on va passer au shitcoin de la semaine. Alors, vous avez payé les gens pour le shitcoin de la semaine dernière? C'est bon? Tout le monde est réglé? Tout est carré, C'était tout est carré. Quel était le aujourd'hui. shitcoin de la semaine dernière, David? C'était le Solana. Le Et celui d'avant, c'était Solana. le Shibnobi. On a payé tout le monde. Tout le monde a été régalé. Il y a eu 5 giveaways ce soir en Eh live, oui. les amis. C'était. En J'espère que fait, c'est pas avec mon argent. En fait, si tu veux, ça a été Il une rigole. émission où on a discuté 10 minutes et tout le reste, on l'a passé à régaler les gens de crypto. Voilà, c'était Ah une ouais, émission d'accord, ok, giveaway. c'est sympa les émissions chez vous. Et c'est quoi, Moïd, il a tellement payé pendant le live qu'il veut plus payer maintenant pendant les matinales, il vient même plus. C'est ça? Voilà, bah, il est à sec. Il est à sec, il était rincé. Il était rincé, D'accord. il a dit les gars, ça y est, je suis cuit. Laissez-moi au Je suis- moins une journée pour me refaire, quoi. Voilà, je suis bearish, demain je serai bullish. Là, je suis bearish. Ça Donc marche. du coup, le shitcoin de la semaine, elle apparaît juste ici, cette courbe. Il s'agit du... Vous le saurez. Vous le saurez lors du prochain live, dimanche prochain. Est-ce que tu veux donner un indice, Peter, ou juste la courbe aujourd'hui? Et aujourd'hui, on va mettre la courbe, on va vous laisser vous familiariser avec, faire connaissance, voilà, tu vas commencer dans de bonnes configurations. L'indice, bah, 2 indices demain, je trouve ça aussi bien avec le retour de Moïse, ça Ouais, sera pas mal. c'est très bien. Tu C'est très vois. très bien. Le shitcoin de la semaine, vous savez comment ça se passe, c'est OK. Le Ouais, crypto ils le pyramide savent. de la semaine, c'est pareil, vous savez comment ça fonctionne, c'est OK. Bon, vous êtes trop habitués. Il me reste plus qu'à vous dire à demain. Je vais quand même vous expliquer, hein, les amis, le shitcoin de la semaine. On vous montre une courbe. Je la remets ici. Vous dites à quel coin ou token appartient cette courbe et vous êtes éligible au tirage au sort du live du dimanche qui aura bientôt lieu le jeudi, mais ça on en reparlera dimanche prochain. Donc vous avez une chance de gagner de la crypto gratuitement. Il suffit Tout juste. ça en laissant un commentaire sur une vidéo. En Voilà. plus, vous avez combien de chances? 4 chances dans la semaine. À chaque vidéo Exactement. matinale qui sort, vous avez une tentative en mettant bah, le shitcoin de la semaine. Là, j'ai regardé la courbe, je crois que c'est ça. Tu t'es trompé le lundi, tu essayes autre chose le mardi.
On sait jamais, à la fin de la semaine, t'as peut-être un gagnant, et auquel cas, si t'es dans la liste des gagnants, tirage au sort, et dimanche en live, on vous régale. Alors on dit Exactement. dimanche en live, mais ça risque de passer tous les jeudis soirs maintenant en live. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, je pense qu'on peut l'annoncer, c'est assez simple, c'est que vous allez avoir des matinales lundi, mardi, mercredi, jeudi soir, le live. Jeudi soir, 20h, 20h30, voilà, 1 heure, 1 heure et demie de live pour vous la team. Voilà, le Fear and Grid. Le Fear and Grid d'aujourd'hui, les amis, il était à 63. Bravo à je sais plus qui a gagné. C'est pas moi, donc voilà. Mais voilà, regardez la rediff du live, c'est sur Twitch de toute façon. Si vous êtes abonné chez nous sur YouTube, vous êtes abonné sur Twitch. Normalement, c'est logique, hein, les gars. Si vous nous suivez, c'est comme ça. Aujourd'hui, il est à 63. Moi, demain, je dirais qu'il est à 64, Peter. Tu dirais qu'il est à 64 demain, et moi, je dirais qu'il est à... Ok, merci, Peter. Je suis en train de chercher. 60. Je reste sur 60. Un jour ou t'es l'autre, chaud. ça va finir par tomber bon. Oui, dans 4 ans, oui, il sera à 60, Voilà. forcément. Prochain Alvin. Allez, 2024.